Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. Nous sommes au cours de psychologie sociale. Tout va bien, on est content. Le prof est là. 5 minutes après, le prof disparaît. Où est-il? Il ne revient pas. La semaine après, nous sommes frustrés, nous sommes fâchés, nous lui demandons « mais où étiez-vous » et il nous répond « l'effet Zeigarnik, vous connaissez ?» Et vous, vous le connaissez? Alors, je vous propose de regarder cette vidéo jusqu'au bout et à la fin, vous serez capable aussi d'utiliser cet effet Zeigarnik de façon à aider vos enfants à mémoriser beaucoup plus facilement et de leur montrer également qu'ils ont une capacité bien plus importante de mémorisation qu'ils ne le pensent. Alors, Zeigarnik, qu'est-ce qu'elle a remarqué? Que les garçons de café retenaient toutes les commandes. Retenait très facilement toutes les commandes que les gens commandaient, les choses que les gens commandaient. Mais à partir du moment où elle avait livré la commande, ils étaient incapables de se souvenir. Elle a fait des dizaines de tests et d'expériences avec d'autres protagonistes. Et qu'est-ce qu'elle a sorti comme théorie, qui est une théorie que vous allez pouvoir vérifier? C'est que toute tâche interrompue provoque tension et frustration, qui fait qu'il y a une nouvelle motivation pour pouvoir la continuer. Et donc, vous par exemple, lorsque vous allez pouvoir le tester sur deux choses en tous les cas, lorsque vous interrompez votre enfant qui soit joue au Lego, joue à la poupée ou joue à des jeux vidéo et que vous lui demandez de venir tout de suite sans l'avoir prévenu, vous vous rendez bien compte, vous entendez cette frustration et parfois même la colère de l'enfant. Donc il y a cette frustration parce que l'enfant veut terminer le cycle et aller jusqu'au bout. Et vous pouvez également vous en rendre compte, par exemple, lorsque vous lui demandez à quel monde il en est dans tel jeu vidéo. Et vous allez voir que pour chaque jeu vidéo, il sait très bien à quel palier il en est, à quel monde il en est. Ben pourquoi? Parce que comme c'est une tâche partiellement achevée, il n'est pas arrivé à la fin complète du jeu, eh bien la mémorisation est là bien présente et la mémoire a envie et le cerveau a envie de continuer la tâche et d'aller jusqu'au bout. Alors, vous allez pouvoir l'appliquer facilement en interrompant, en permettant des interruptions dans les tâches de vos enfants, les tâches ou les études, de manière à pouvoir provoquer une frustration. Donc, par exemple, si votre enfant a une étude, a quelque chose à étudier, une leçon à étudier, eh bien, proposez-lui de faire une liste de questions. Alors, des questions intelligentes, mais également des questions que l'on peut qualifier de bêtes ou d'idiotes. C'est pas important parce que au moment où l'enfant va étudier sa leçon, le cerveau va avoir envie de répondre à ces questions. Il déteste quand il n'a pas de réponse à cette question. Donc il y a cette tension, cette frustration qui va faire qu'il va chercher une réponse. Et donc il va avoir une mémorisation bien plus importante. Autre exemple, si vous racontez une histoire, par exemple, pour expliquer des fractions, interrompez votre histoire, ou pour expliquer d'autres choses, interrompez votre histoire, l'enfant va la mémoriser bien plus facilement, et même sans que vous ayez rien à dire. Autre exemple, s'il a un livre à lire, par exemple, faites en sorte que qu'il le lise en plusieurs fois et pas en une traite. Vous l'avez déjà bien remarqué également, il y a un livre qui vous passionne, vous le lisez, vous en êtes vraiment, vous êtes accro, etc. Soit vous êtes obligé de l'arrêter, soit vous passez la nuit, mais si vous passez la nuit et vous le terminez, je vous donne dans le mille, 3 semaines après, vous ne connaissez plus vraiment le contenu. Vous vous rappelez des émotions que ça a provoqué chez vous, mais pas vraiment du contenu. Vous n'avez pas mémorisé. Alors qu'en le lisant en plusieurs étapes, vous allez le mémoriser. Et donc là, également, vous allez pouvoir fractionner également la leçon de vos enfants. Si par exemple il a une grosse leçon d'histoire, eh bien vous fractionnez de façon à ce que le cerveau apprenne certaines choses et qui mettent des objectifs de façon à avancer petit à petit. Commencez également toujours par les choses intéressantes et faciles pour ne pas démotiver l'enfant.
Alors, l'effet est vrai aussi dans ces effets pervers. C'est-à-dire que si votre enfant ou ado lit ses mails et sa messagerie avant de commencer ses devoirs et qu'il n'y répond pas, ou vous d'ailleurs, hein, avant de commencer une tâche, eh bien, le cerveau va continuer à y penser et il va chercher des réponses déjà à faire pour cette tâche-là. Et il va donc occuper les neurones à des choses qui ne sont pas utiles dans la mémorisation de la leçon. Voilà, je suis sûre que cela va vous aider. Pensez à partager pour que tout le monde puisse en profiter. Passez une superbe semaine et à la semaine prochaine.